All right. Donc, on va maintenant ouvrir aussi une deuxième discussion, cette fois-ci en plénière. Supposez que vous avez enseigné à ces enfants de Banfora comment préparer le babenda. Vous les avez donné tout. Ça veut dire que vous les avez amenés dans la meilleure cuisine de Gawa. Vous avez décortiqué de A à Z le processus de préparation de babenda. Vous les avez fait appliquer leurs connaissances et ils ont réussi à débrouiller quelque chose. Et 2 mois après, ces enfants-là, ils ont tout oublié. Après évaluation, vous constatez qu'ils ne savent toujours pas préparer le babenda. Quelles sont les questions que vous allez vous poser en tant qu'enseignant? La parole est à qui veut la prendre. Vous pouvez ouvrir le micro quand vous êtes prêt. Ok, moi je suis prêt. Ok, Sanou. Ok, moi je vais d'abord leur poser la question à savoir qu'est-ce qu'ils ont eu comme difficulté qui les empêche de mettre en pratique le cours, c'est-à-dire de faire exactement ce qui leur a été enseigné malgré que la pratique est une autre question que je vais poser. Donc, discuter avec eux pour comprendre la difficulté qu'ils ont. Ok. D'autres questions? Vous avez enseigné la théorie, vous avez fait la pratique et à l'évaluation, ils n'arrivent pas à préparer. Qu'est-ce que vous pouvez vous poser comme question en tant qu'enseignant? Bon, moi, j'allais dire que je vais me demander si, en fait, le processus d'apprentissage s'est bien passé. Est-ce que j'ai utilisé une bonne méthode pour leur apprendre à préparer le babenda? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai sauté ou bien la méthode utilisée peut-être n'était pas la bonne? Voilà. Donc, je peux peut-être reprendre. Comme le père l'a dit, on peut poser des questions pour qu'ils expriment où ils n'ont pas compris. Et puis peut-être encore l'apprentissage. Ok. La question est vraiment si c'est pas moi qui ai raté quelque chose. Peut-être que j'ai sauté une étape sans me rendre compte, je ne sais pas. Ouais, super. Super. Donc, c'est ça. Et donc, je prends Jonas. Ok. Moi, je pense que ça serait la même chose. Côté pratique, je les ai aidés à vraiment pratiquer. Dans ce genre de cas, comme c'est une cuisine, par exemple, peut-être on pouvait leur donner des ressources et arriver à la maison, chacun allait préparer le babenda à amener et on allait goûter voir ce que ça allait donner. Peut-être que je n'ai pas utilisé une bonne méthode de pratique pour qu'ils puissent vraiment retenir la connaissance là. Je vois. Super. Et Koulidiati? Merci. La question de ce que je dois faire pour savoir s'il savent préparer le babenda, c'est de peut-être donner la parole à un volontaire pour m'expliquer le processus. Et après ça, la question que je dois moi-même me poser, c'est je dois me poser la question de savoir si j'ai suivi la pédagogie, la manière d'enseigner, et aussi est-ce que je me suis adapté à leur niveau, à leur niveau pour qu'ils puissent comprendre ce que j'ai dit. Ok. Voilà. Donc, et c'est ça. Ça veut dire que les devoirs, les interrogations et les examens qu'on fait à l'école là, son but, c'est de savoir si l'objectif qu'on s'est fixé là, l'objectif d'enseignement et d'apprentissage qu'on s'est fixé là, est-ce que cet objectif-là est atteint? Attention, j'ai dit objectif d'enseignement et d'apprentissage. Je n'ai pas dit uniquement objectif d'apprentissage. Ce qui veut dire que si j'évalue et que tout le monde a 0, ça veut dire que à la fois l'objectif d'enseignement n'est pas atteint et l'objectif d'apprentissage n'est pas atteint aussi. Parce que le plus souvent, on est habitué à juste résumer tout à l'élève. Et quand on résume tout à l'élève, effectivement, on pourrait dire, ah, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Donc c'est eux qui sont, des enfants d'aujourd'hui là sont trop bêtes. Les enfants d'aujourd'hui là pas trop maquis. Donc ces enfants d'aujourd'hui ne bossent pas. Donc quand on raisonne de la sorte, on ne pense que objectif d'apprentissage, on oublie l'objectif d'enseignement. Et c'est généralement à partir de l'objectif d'enseignement qu'on peut corriger certaines choses quand l'évaluation n'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on peut changer beaucoup de choses à notre niveau
mais on a très peu de capacité à changer beaucoup de choses sur l'enfant. Ça veut dire que s'il est un enfant qui n'a pas compris, nous avons beaucoup de possibilités didactiques et de possibilités pédagogiques de l'amener à comprendre. Donc, il y a beaucoup de modifications que nous pouvons faire et l'objectif de l'évaluation scolaire, là, c'est évidemment pour ça. C'est-à-dire que le but des devoirs qu'on fait en classe, c'est pour suivre la progression. L'État dit qu'on doit être à mesure, il doit être à mesure de préparer le Babenda. Je peux par exemple faire mon premier cours sur la connaissance théorique sur le Babenda. Et je fais une évaluation pour voir s'il maîtrise la connaissance théorique. Donc, premièrement, j'enseigne uniquement la connaissance théorique. Donc, ils savent quelles sont les feuilles qu'il faut pour pouvoir préparer le Babenda. Ils savent quels sont les ustensiles qu'il faut utiliser, combien de temps il faut mettre ça sur le feu. Et maintenant, je donne un devoir de classe. Et au devoir, je peux dire, est-ce qu'on peut préparer le Babenda avec des feuilles de Nimier ou des feuilles de Bulumbuku? Ils vont dire non, on ne peut pas préparer avec des feuilles de... Donc, je mets correct. Ils connaissent que quand ils vont rentrer en pratique, là, ils vont pas prendre des feuilles de Nimier pour aller là-bas. Donc, une fois que j'ai évalué et qu'il y a des élèves qui répondent que oui, on peut préparer les feuilles de Nimier, on peut utiliser les feuilles de Nimier pour préparer le Babenda, je ne vais pas automatiquement dire que c'est un élève qui est bête, que c'est un élève qui est de nature idiot, c'est un élève qui ne lit pas ses cours. Ça, c'est le raccourci qu'un enseignant puisse prendre. Donc, je peux dire peut-être que le cours que j'avais présenté là, j'avais juste parlé et j'avais juste écrit au tableau. Je n'ai pas amené de vraies feuilles en classe pour les montrer. Peut-être que si j'amène de vraies feuilles pour montrer là, si j'amène de vraies feuilles et que je montre pour leur dire que cette feuille c'est Bulumbuku, mais c'est quoi là, et cette feuille c'est Nimier, cette feuille c'est feuille de carité, cette feuille c'est feuille de temps. Pour préparer le Babenda, on utilise telle feuille là, on n'utilise pas les autres. Et je mélange, je dis à chacun de venir m'enlever la feuille qu'on utilise pour présenter ou pour préparer le Babenda. Tout le monde enlève et j'appelle l'élève qui dit qu'on peut utiliser le limier pour qu'il me montre. Lui aussi, il va pour, s'il arrive à me montrer la vraie feuille utilisée pour préparer le Babenda, eh bien, il a aussi, l'évaluation a aussi validé qu'il connaît les feuilles qu'on utilise. Parce que le devoir, ce n'est pas uniquement l'écrit. S'il est à mesure d'expliquer à l'oral, s'il est à mesure de venir me dessiner ça, s'il est à mesure de m'expliquer ça en langue nationale. En tout cas, si l'objectif c'est la préparation du Babenda, j'ai beaucoup d'options pour m'assurer que non, qu'ils maîtrisent tous les prérequis. Deuxième étape du cours, c'est la phase pratique où je vais encore enseigner tout ce qu'il faut mettre étape par étape pour aboutir à la préparation du Babenda. Et encore, je fais une autre évaluation. L'évaluation me permet de savoir qu'il y a 4 qui savent vraiment quel est le processus, mais il y a un qui dit que pour préparer le Babenda, on peut utiliser un seau, on met de l'eau dans le seau, on met le seau sur le feu et on bouille ça pendant 2 heures. Eh bien, je vois que tout le processus est correct, mais il s'est trompé sur le matériel, l'ustensile qu'il faut utiliser pour préparer. Là, je fais encore une révision de mon cours pour dire que non, on ne prépare pas le Babenda avec tout ce qui est caoutchouc. On ne met pas du caoutchouc sur le feu, on met pas, voilà pour préparer, on utilise une marmite. Je peux prendre des photos de marmites, venir montrer. Je peux les conduire dans la cantine de l'école pour leur montrer les marmites et tout. En tout cas, je change encore le contenu didactique et l'approche méthodologique, pédagogique, pour pouvoir voir s'il peut corriger les imperfections que j'ai constatées. Donc, si après ça, je donne encore une évaluation, et celui qui disait que on utilise le seau, me dit maintenant qu'on utilise la marmite, eh bien, je sais que quand l'État va maintenant l'évaluer là, je suis au moins à 90% sûr qu'ils pourront démontrer qu'ils savent théoriquement comment préparer le Babenda et ils savent également pratiquement comment préparer le Babenda. C'est la même chose, hein? Ça veut dire que si vous enseignez sur la question de mariage forcé et vous enseignez
toutes les différentes définitions possibles du mariage forcé. Et vous arrivez au devoir, un enfant écrit son essai et il dit que dans notre culture, on attrape les femmes sur la route. Donc, il n'y a pas... Voilà. Donc, il s'oppose à tout ce que vous avez enseigné comme... voilà. C'est que l'État vous dit d'enseigner sur la notion de mariage forcé. Un tel enfant, vous aurez besoin de révision de votre cours pour voir, oui, on peut nettement trouver des choses qui sont traditionnelles, qui sont culturelles, mais la culture évolue, la culture ou la tradition aussi évolue. Voici les raisons pour lesquelles l'État considère cette pratique-là comme un mariage forcé. Voici les approches possibles que vous pouvez utiliser pour concilier savoir administratif et savoir communautaire. Donc, vous révisez le cours pour pouvoir influencer sa pensée, pour que à l'évaluation, il puisse avoir les points et quand il va aller également au village, qu'il puisse appliquer ce qu'il a appris et surtout qu'il puisse en enseigner à d'autres enfants. Donc, voilà comment on approche l'évaluation. Donc, on ne fait pas l'évaluation pour venir juste dire question A, vrai ou faux. Les enfants vont dire c'est vrai, tu peux écrire oui est vrai. Il faut profiter des réponses aux questions pour pouvoir rentrer en détail et puis clarifier encore certains concepts que d'autres ont ratés. Donc, ça veut dire on fait une évaluation et on regarde les questions que les élèves ont raté le plus et à la correction là, on profite réviser et remédier donc les différentes erreurs.